Alors, par rapport au plan, en fait, là, cette année, on suit le Christ pas à pas, et ne cherchez pas le topo de ce soir, il n'est pas dans le plan. S'il fallait lui trouver une place, ça serait juste avant le grand 3, les mystères de la vie publique du Christ, paragraphe 3, puisque cette semaine et dans 15 jours, nous allons nous attarder sur le personnage de Saint Jean-Baptiste. Et puis hier soir, voyant la matière qu'il y avait, je me suis dit, bon, je suis obligé de couper en deux le topo. On va faire une première partie sur Saint Jean-Baptiste ce soir et une deuxième partie dans 15 jours. Et je vous expliquerai, dans 15 jours, c'est un peu particulier, puisque ce sera le repas de fête de Noël. Alors, sans plus tarder, donc ça ne sert à rien de chercher dans le plan, Saint Jean-Baptiste n'y est pas. Je dois vous avouer une chose, c'est qu'au début, c'était un personnage qui me faisait peur. Parce qu'il est austère, avec son regard de feu, tout maigre, squelettique, convertissez-vous, sinon vous allez terminer dans le feu, etc. Et je m'étais dit, à chaque fois, j'aurais eu peur de le rencontrer dans le désert. Et puis, quand on travaille le personnage à fond, qu'on regarde dans les détails, que l'on doit notamment à Saint Luc, pour les anciens de cette année, Saint Luc, c'est l'enquêteur, il n'a pas connu le Christ, mais il est parti à la recherche de tous les contemporains encore vivants de son temps pour recueillir un maximum d'informations. Et évidemment, nous avons Saint Matthieu. C'est grâce à Saint Matthieu et Saint Luc, Saint Matthieu le juif, qui s'adresse aux juifs. Saint Luc, originaire de la culture helléniste, s'adressant aux païens. Et ce qui fait que nous avons deux focus sur la personnalité de Saint Jean le Baptiste. Sachez-le, et ça tombe très bien, c'est un personnage typique de l'Avent. C'est le deuxième personnage de l'Avent. Le premier personnage de l'Avent étant la très sainte Vierge Marie, bien évidemment, enceinte, qui attend la naissance de l'enfant Jésus. Et le deuxième grand personnage que vous voyez régulièrement dans la liturgie pendant ces 4 semaines de l'Avent, c'est Saint Jean-Baptiste. Pourquoi ? Parce que Saint Jean-Baptiste est surnommé le précurseur. Précurseur de qui ? Du Christ. Sachez-le, Saint Jean-Baptiste est considéré dans l'Église comme le dernier grand prophète. Les prophètes, évidemment, de l'Ancien Testament, qui ont pour charge d'annoncer, de préparer l'avenue du Messie, du oint. Et c'est le dernier grand prophète. Et à la fois le dernier et le plus grand des prophètes. Le plus grand des prophètes, parce que non seulement il annonce sa venue, et va le pointer du doigt, ça nous le verrons dans 15 jours, pour le désigner de cette phrase lapidaire, « Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde ». Alors, dernier prophète, plus grand des prophètes, le plus grand des prophètes, et jusqu'à Jean XXIII, donc Jean XXIII, c'est le pape qui a ouvert le Concile de Vatican II, donc on est dans les années 60, donc vous voyez, c'est très récent, jusqu'à Jean XXIII, Saint Jean le Baptiste était considéré comme le plus grand saint, juste après la très sainte Vierge Marie. Et Saint Jean XXIII, le pape, va vouloir rendre honneur plutôt à Saint Joseph, ce qui va créer une mini-pagaille dans l'Église avec le courant joséphiste, etc. Mais il est vrai que jusqu'au XXe siècle, jusqu'à la deuxième moitié du XXe siècle, le plus grand saint aux yeux de l'Église catholique, après la très sainte Vierge Marie, bien évidemment, c'était Saint Jean le Baptiste. Bon, et c'est pour ça que dans le canon de la messe, il était cité en premier, juste après la très sainte Vierge Marie, et puis le pape Jean XXIII a décidé de rendre plus honneur à Saint Joseph, le père de la Sainte Famille, et voilà pourquoi dans la messe, Saint Joseph est maintenant nommé avant Saint Jean le Baptiste. Comprenez que quand Jean le Baptiste est évoqué dans les évangiles, hormis la période de la visitation, c'est-à-dire quand Marie vient aider sa vieille cousine Élisabeth, alors je vous rappelle, pour se remettre dans le contexte, lors de l'Annonciation, l'ange Gabriel annonce à Marie, si elle est d'accord, d'être la mère du Sauveur, ce qu'elle accepte, et en même temps, elle apprend par la voix de l'ange que sa vieille cousine Élisabeth, que l'on disait la stérile, qui vraisemblablement avait 80 ans, j'ai une dirigée spirituelle qui conteste l'âge, mais traditionnellement, on dit qu'elle avait pas loin de 80 ans, donc double miracle d'une certaine façon, et aussitôt, Marie s'enquiert d'aller rendre service à sa vieille cousine, parce qu'elle le sait, elle la sait enceinte de 6 mois avant elle, ce qui veut nous dire que Jean-Baptiste est âgé de plus de 6 mois par rapport au Christ, par rapport à son divin cousin. Vous voyez ?
On va essayer de se prendre quelques petits points de repère pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne tout cela. Donc, il y a cette scène de la visitation, Marie qui arrive chez Élisabeth, hein, il y a le Magnificat, et puis Élisabeth sent que son enfant qu'elle porte, le futur Jean-Baptiste, tressaille au contact de Marie qui elle-même porte en germe l'enfant Jésus. À partir de ce moment-là, il n'est plus rien dit sur Saint Jean-Baptiste dans les évangiles. Et on va retrouver dans les évangiles Saint Jean-Baptiste une trentaine d'années plus tard, c'est-à-dire quelque peu de temps avant que le Christ sorte lui-même, qui a une trentaine d'années, puisque, encore une fois, l'écart est de 6 mois, où le Christ va sortir de Nazareth pour se faire connaître. Jusque-là, c'est un illustre inconnu. Et justement, c'est ça qui est très intéressant. C'est que quand le Christ, qui a une trentaine d'années, sort de Nazareth, totalement inconnu, sinon des Nazaréens qui le considèrent comme le fils de Marie et du charpentier Joseph, là, subitement, commence à annoncer le royaume de Dieu, à faire les miracles que vous connaissez. Mais personne ne le connaît, à la différence de Saint Jean-Baptiste. Alors, à partir de quel moment Saint Jean-Baptiste vraiment intervient publiquement? Et ça, on le doit grâce à notre grand investigateur, notre grand reporter, Saint Luc. Je vous lis, et c'est très intéressant, parce qu'on voit le médecin, hein, je me répète pour ceux qui ont déjà suivi les séances précédentes, Saint Luc est à la fois médecin, un grand lettré qui écrit dans un grec pur, et encore une fois, converti au contact de Saint Paul, il va interroger toutes les personnes qu'il peut, qui sont encore vivantes, qui ont fréquenté le Christ, qui ont fréquenté les apôtres. Il va surinterroger la Sainte Vierge, parce qu'elle était encore vivante, elle était encore de ce monde. Et voilà ce qu'il nous dit au chapitre 3, versets 1 et 2. Vous allez voir la précision du bonhomme. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Ithurée et de Traconitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Alors, en 2 versets, vous avez plein d'infos. Déjà, on arrive à le situer sur la chronologie. Pourquoi? Parce que Tibère, on va parler de ce bonhomme, Tibère naît à Rome le 16 novembre, vous voyez, c'est très précis, le 16 novembre 42 avant Jésus-Christ, il meurt le 16 mars 37 après Jésus-Christ, et pour ceux qui ont vu Gladiator, etc., c'est le deuxième empereur. Hein, la République s'est terminée, c'est le deuxième empereur. C'est le deuxième empereur sur le plan juridique par rapport à l'Empire romain. Vous devez connaître, quand vous lisez, quand vous ouvrez les évangiles, il y a 2 empereurs que vous devez connaître. Parce qu'il y a 2 empereurs qui couvrent les évangiles. Le premier, c'est Auguste. L'immense Auguste. C'est le premier empereur. On sort de la République. Son père adoptif, c'est Jules César, qui lui n'était pas empereur. Hein. Quand vous lisez Astérix, là, il y a des erreurs. Non, il avait le titre de dictateur. Alors, pas dans notre langage actuel, dictateur pour 10 ans. Il y avait une espèce d'impérium populaire pour Jules César, mais juridiquement, au terme des institutions romaines, il n'est pas... le droit romain est très complexe. Hein. On croit que c'est des gens complètement archaïques, etc. Il y a des arènes, on se tape dessus, on fait des guerres. Le droit romain, moi je me souviens, c'était une de mes matières quand je faisais mes études de droit canonique, c'était tellement complexe qu'à la fin, je ne comprenais plus rien, quoi. Et le prof avait bien compris, en fait, il ne nous faisait même pas d'examen ou des examens très simples. C'est d'une complexité, quand vous regardez le droit romain archaïque, le droit sous la République, le droit sous l'Empire, avec les sages, on voit que c'est un peuple juridique. Et donc, sur le plan juridique, Jules César n'était pas empereur, il était dictateur. Bon, vous savez qu'il va donc mourir assassiné. Et c'est son fils adoptif, après moult méandres, qui va devenir le chef, pour le coup, de l'Empire, puisqu'il sera le premier empire romain. Alors, Auguste, il va régner de 27...
c'est un empire... Auguste, c'est vraiment le... Il va laisser une marque profonde à telle enseigne que tous les successeurs auront le titre d'Auguste. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, lui, il va régner de 27 avant Jésus-Christ jusqu'à 14 après Jésus-Christ. D'accord? Donc c'est lui qui lance, comment dirais-je, le recensement. D'accord? Donc, il règne avant la naissance du Christ, il meurt alors que le Christ est un jeune ado et qu'il n'est pas encore connu publiquement, puisqu'il n'est pas sorti de Nazareth. Ce règne est incroyable. Ce règne d'Auguste est incroyable, c'est un règne de paix, un règne de prospérité, voilà pourquoi il fait ce recensement. Vous savez, souvenez-vous de vos cours d'histoire au lycée, la Pax Romana, la paix romaine, il reste des places là, si tu veux passer par cette porte. C'est un règne de paix, c'est un règne de prospérité, la Pax Romana, 41 ans quand même de règne, 41 ans, il n'y a pas d'échec militaire, l'Empire vit mais en paix. C'est le premier, le grand empereur romain, et voilà pourquoi les successeurs s'attribueront le titre d'Auguste, tellement ce règne a marqué. Et donc c'est sous Auguste que est né le Christ. Alors Auguste, il succède par Tibère. Tibère, lui-même le fils adoptif d'Auguste. Alors Tibère, lui, ça n'a rien à voir. Hein. Rien à voir avec son père adoptif, c'est vraiment une ordure. C'est une saloperie. C'est une saloperie, il se fait appeler César. Mais le mec est une ordure, c'est un mec cruel, il est méchant, il est sadique, c'est un tortionnaire. C'est un tortionnaire lui-même. Il s'amuse à trifouiller ses adversaires, à leur arracher les yeux à la petite cuillère. Enfin, c'est une saloperie à l'état pur. Et c'est sous Tibère que le Christ inaugure son ministère public. Tout cela, pourquoi vous dire ? Pour comprendre qu'il y a quand même un climat de crainte, y compris dans les colonies, les provinces, telles que la Palestine. Parce qu'évidemment, quand vous avez un mec aussi sadique et aussi cruel que Tibère, tous les préfets, les gouverneurs, ils tremblent. D'ailleurs, Pilate se fera débarquer très rapidement après, parce qu'il est estimé nul par Tibère, il sera dégagé, etc. Donc, c'est sous Tibère que Jésus commence son ministère public et sera crucifié. Donc voilà pourquoi je vous dis, il faut que vous ayez en tête ces deux empereurs qui couvrent les évangiles et la vie du Christ. Et facile à retenir, puisque l'un est positif et l'autre totalement négatif. Alors, je continue la lecture de Luc, chapitre 3, verset 2, toujours parlant de Saint Jean le Baptiste. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Voilà. Donc, dans ce petit verset, qu'est-ce que nous avons comme info, maintenant que nous savons chronologiquement où se situe Saint Jean-Baptiste? Eh bien, il prêche dans la région du Jourdain, donc là, ce fleuve, ce qui veut dire qu'il se déplace depuis le lieu de son enfance, mais il reste dans la Judée. Hein, il se déplace vers le nord, il revient, tout cela au-delà de la mer Morte, et donc il va, il vient, il fait des allers-retours, toujours en suivant le Jourdain. Pourquoi ? Pour baptiser dans le Jourdain. Combien de temps va durer la prédication de Saint Jean-Baptiste par rapport au Christ ? Si vous regardez un peu les dates, il va prêcher entre 1 et 2 ans et demi. Hein, comme je vous l'ai dit, pour ceux qui avaient assisté aux séances précédentes, la date précise, l'année précise de la naissance du Christ, on ne l'a pas, donc il y a forcément une petite marge d'ajustement. Et donc, la prédication de Saint Jean-Baptiste, elle dure entre 1 an, 2 ans, 2 ans et demi. Ce qui est quand même relativement court. Relativement court. Mais sa prédication est considérable. C'est un événement qu'on pourrait dire national. C'est-à-dire que les foules vont par centaines l'écouter. Vont par centaines l'écouter. C'est des mouvements de foule, c'est des caravanes qui se déplacent pour aller écouter Jean le Baptiste au bord du Jourdain, et il baptise, et ça se convertit. Les autorités, aussi bien juives, celles d'Hérode, Hérode, espèce d'ordure, lui aussi, collabo des Romains, mais qui, pour garder son petit siège, c'est accepter toutes les compromissions qu'il pouvait avec l'Empire.
Comme ça, il gardait un pseudo-pouvoir, celui de couper les rubans, et puis de vivre sa vie de débauche. Et puis, évidemment, aussi, l'ordre politique, les Romains, qui se posent des questions sur ces mouvements qui suivent par masse Saint Jean le Baptiste. Alors, il faut comprendre le contexte. C'est un prophète, ça, personne n'en doute. D'ailleurs, on le verra dans la séance 15 jours après, où à un moment, vous avez le Christ qui coince les scribes et les pharisiens, j'en dis pas plus, ou les scribes et les pharisiens, par rapport à Jean-Baptiste, on sent qu'ils sont dans la merde, là, ils ne savent plus quoi répondre, il les a bloqués. Parce que l'aura de Jean le Baptiste est nationale. Pourquoi ? Parce que le dernier prophète de l'Ancien Testament, quand vous prenez votre Bible, que vous regardez l'Ancien Testament, le dernier prophète, c'est-à-dire celui qui a autorité de Dieu et qui procure des signes pour montrer que Dieu lui parle, et qui, encore une fois, le prophète est fait pour annoncer le Messie, celui qui va délivrer Israël. Alors, il pensait évidemment à une délivrance militaire, politique, mais on parle en réalité d'une délivrance des péchés, délivrance de l'âme. Le dernier prophète, c'est Saint Malachie. Et Saint Malachie, c'est 5 siècles avant Jean le Baptiste et le Christ. 500 ans. Et le peuple juif n'avait pas connu 500 ans de silence. Le premier prophète, c'est Abraham. Bon, et entre Abraham et Malachie, mais vous en avez eu plein, des petits prophètes, des grands prophètes, vous avez eu Élie, vous avez Isaïe, vous avez eu Daniel, enfin, prenez toute la liste de l'Ancien Testament, vous avez toute la liste des grands prophètes, des petits prophètes. Souvent, ils se faisaient massacrer par le peuple juif, qui n'avait pas écouté et entendu la vérité. Donc, bien souvent, les prophètes se faisaient tabasser et mis à mort. Mais dès qu'il n'y en avait plus, ils chialaient en disant « mais on n'a plus de prophètes ». Ben oui, mais arrêtez de les mettre à mort aussi. Bon, bref. Et 500 ans de silence. Donc là, ils se disent, il y a un blême. Qu'est-ce qui se passe ? Yahvé ne nous parle plus. Yahvé nous tourne le dos. Dieu a abandonné son peuple. Silence radio de 500 ans. Pour un peuple religieux comme le peuple juif de l'Ancien Testament, c'est inquiétant. C'est même angoissant. Mais vraiment, il y a une angoisse. En plus, j'y reviendrai là dans quelques instants, ils se sont fait envahir par les Romains, qui sont païens. La situation va très mal. Sur le plan économique, c'est le bordel le plus total et tout. Bon, bref. Et qui plus est, pour les scribes, pour les juifs de la tribu de Lévi, qui sont des religieux, comme on l'a vu dans une séance auparavant, quand on a abordé la question de la Sainte Vierge. Enfin bref, je parle des juifs qui connaissent bien les prophéties, qui arrivent à les dater, parce que bien souvent, les dates des prophéties étaient très précises. Deuxième temple de Jérusalem, etc. Enfin bref. Tout concorde pour se dire c'est imminent. C'est-à-dire que les Juifs versés dans les prophéties, qui font les calculs, qui font les recoupements des plus anciennes prophéties jusqu'à la plus récente de Malachie, quand ils font les calculs, ils se disent là, c'est imminent. Tout se recoupe. Donc comprenez l'ébullition. Et là, vous avez ce mec qui sort, Jean le Baptiste, qui sort, qui a cette prédication de feu, qui prêche comme un prophète ayant autorité, où il annonce quelqu'un de plus grand que lui, qui est derrière lui, qui baptise dans le Jourdain, baptisé, on ne connaissait pas. Donc là, si vous voulez, en effet, les foules le suivent, et même, ils se demandent si ce n'est pas lui. Et d'ailleurs, bien souvent, dans les évangiles, on voit, mais ils vont le voir, il y a 3 groupes de personnes différentes, en disant, mais t'es qui, toi ? T'es un prophète ou t'es lui ? Enfin, sous-entendu, le Messie. Alors, il prêche la pénitence avec virulence, on va regarder les mots de Jean le Baptiste, et il baptise les gens dans le Jourdain, baptême en vue du pardon des péchés. Donc, attention, ça n'a rien à voir avec le baptême catholique, le baptême sacramentel, ça n'a rien à voir. Le baptême sacramentel, il procure automatiquement la grâce. C'est-à-dire quelqu'un qui est baptisé librement, alors soit par la liberté des parents pour les jeunes enfants en bas âge, qui n'ont pas encore l'âge de raison, soit pour les adultes, ce qu'on appelle baptême d'adulte, c'est-à-dire après 7 ans, donc librement, avec une démarche sincère, à partir du moment même où l'eau coule, verse et versée sur le front, et que les paroles sacramentelles sont prononcées, un tel, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, à l'instant même et précis,
la vie de la grâce, remplit l'âme du baptisé, Dieu vient faire sa demeure dans l'âme du baptisé, c'est ce qu'on appelle ex opere operato, je ne veux pas rentrer dans les détails techniques, théologiques, mais ex opere operato, ça veut dire dès lors où le sacrement est produit, la grâce de Dieu passe. C'est pas ça, le baptême de Jean-Baptiste. C'est pas un sacrement. C'est ce qu'on appelle un sacramental, c'est-à-dire qu'il procure des grâces en fonction de votre piété à vous, ce qui n'est pas le cas d'un sacrement. Un sacrement, tout de suite, c'est produit. Un peu comme quand vous faites un signe de croix, quand vous recevez une bénédiction. Ça, c'est un sacramental. Si vous y mettez de la ferveur, de la piété, vous recevez des grâces. Si vous faites votre signe de croix comme si vous chassiez une mouche, aucune valeur. Vous voyez, c'est la différence entre sacrement et sacramental. Sacrement, c'est produit automatiquement. Sacramental, c'est en fonction de la ferveur, de la piété de celui qui reçoit ce sacramental. Eh bien, précisément, je crois que je vais le mettre dans le test, cette histoire de sacrement et de sacramental. Pour les nouveaux qui persévéreront jusqu'en juin, au dernier topo de juin, c'est-à-dire, je crois, aux alentours du 21 juin, il n'y a pas de cours, il n'y a pas de topo, il y a une grosse bouffe, mais avant, il y a un QCM en vue de gagner un grand jambon de pays. Voilà. Et les questions du QCM sont un peu retors. Mais je pense que la question du sacramental, sacrement, elle peut être marrante. Donc là, précisément, le baptême de JB dans le Jourdain, c'est un sacramental. C'est-à-dire que si vous rentrez dans les eaux du Jourdain et qu'ils vous baptisent et que vous n'avez aucun sentiment de pénitence, que vous dites bah, « je vis comme une merde et je continuerai de vivre », vous comprenez qu'il n'y a pas d'effet. Il faut que c'est un baptême de pénitence, hein, de vertu de pénitence. Ce n'est pas un sacrement, c'est un sacramental. Et celui qui rentre, qui ne fait pas pénitence, bah, les péchés ne sont pas remis. Hein, de toute façon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit d'autre, Saint Jean-Baptiste? Il dit, le royaume de Dieu approche, le royaume de Dieu est là. Moi, pendant très longtemps, je n'avais pas bien compris cette histoire-là, mais je crois que je l'avais déjà évoquée il y a 15 jours. Mais vous voyez, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le royaume de Dieu approche, ou le royaume de Dieu est là. Passez par l'autre porte, là vous avez des chaises libres. Ce sera plus commode. Hein, si vous passez par l'allée. Comprenez, il annonce, il prêche un royaume. Un royaume qui approche ou un royaume qui est là. Mais s'il y a un royaume, c'est qu'il y a un roi. Eh bien le roi, il est là. Voilà ce que veut dire Saint Jean-Baptiste. Le roi est là. Donc le royaume est là. Quand vous n'avez pas de roi, vous n'avez pas de royaume. Hein. C'est pour ça que, vous savez, sous l'Ancien Régime, dès que le roi était mort, on proclamait le roi est mort, vive le roi. S'il n'y a pas de roi, il n'y a pas de royaume. S'il n'y a pas de royaume, il n'y a pas de roi. Et donc, dans cette prédication de Saint Jean-Baptiste, c'est ça son propos. Le royaume de Dieu est proche, le royaume de Dieu est là parce que le roi est là, parce que le roi approche. Ce qui est très intéressant, et ça, il faut le noter parce que c'est pas banal, parce que vous savez, je ne reviens pas pour les anciens, mais pour les nouveaux, nous avons 4 évangélistes qui ont chacun leur personnalité, chacun leur propos, et voilà pourquoi bien souvent, un tel va parler de ceci, un autre ne va pas en parler. Bon, il y a des choses qui sont communes aux 4 évangélistes, mais là, par exemple, ça en fait partie. Les 4 évangélistes mentionnent Saint Jean-Baptiste, mentionnent sa prédication, mais encore une fois, c'est Saint Luc et Saint Matthieu qui vont être plus précis. Alors, ok, on a dressé un peu le tableau. C'est qui ce bonhomme? C'est qui ce Saint Jean le Baptiste? Alors, fils de Zacharie, fils de Sainte Élisabeth. Saint Zacharie, Sainte Élisabeth. Les deux, nous l'avions vu à propos du topo sur la Vierge Marie, appartiennent à l'aristocratie sacerdotale, ils appartiennent à la tribu de Lévi. Tribu religieuse, tribu pieuse, tribu qui ne cherche pas le pouvoir politique, comparée aux autres, et aristocratie sacerdotale. JB, c'est un fils d'eux. C'est un fils d'eux. En plus, naissance miraculeuse, et tout le monde le sait. Putain, sa mère, elle avait 80 piges quand elle a accouché. C'est pas rien, quoi. Alors voyons un peu maintenant, voilà les origines, donc fils d'eux, son mode de vie. Son mode de vie et son discours. Alors là, c'est... Enfin, je crois qu'on ne se rend pas compte, et c'est un peu le problème quand on lit la Bible ou quand on écoute l'évangile proclamé à la messe. On surfe un peu dessus parce que c'est des textes qu'on connaît, puis on ne rentre pas dans les détails et résultat, il y a plein de trucs qui nous échappent. Alors déjà, ses vêtements.
vêtements de peau de chameau, hein, pagne autour des reins et une ceinture de cuir. Ça devait gratter, hein, peau de chameau. C'est déjà un habit de pénitence, quoi. Hein. Moi, je me souviens quand j'étais gamin, notamment aux alentours des fêtes de Noël, maman exigeait à ce qu'on soit habillé en flanelle. J'ai passé mon temps à me gratter, etc. Quand je pense, lui, avec sa peau de chameau, ouf. Mais surtout, si vous voulez, pour vous remettre dans le contexte de l'époque, personne n'est habillé comme ça à l'époque. La Rome archaïque, sous les Étrusques et encore. Mais à l'époque du Christ, personne n'est habillé comme ça, même pas les pauvres bergers, qui portent une laine mal tressée, mais pas une peau de chameau. Personne ne s'habillait comme ça à l'époque. Donc imaginez le truc, quand vous voyez ce gars décharnu, tout maigre, avec son regard de feu, avec sa peau de chameau, sa ceinture de cuir et cette espèce de pagne, c'est un accoutrement en réalité. Mais les gens devaient se dire au premier abord, quand même chelou ce type, hein, habillé comme ça. Enfin, je sais pas, c'est comme si vous croisiez quelqu'un habillé à Jacouille la fripouille et qui vous annonce le Messie. Vous dites, il y a un truc qui colle pas quand même. Je le verrais plutôt en HP, quoi. Bon. Sa nourriture. Ah, je vous le dis, c'est pas la bouffe de quatessence, ça c'est clair. Même les plus pauvres de l'époque, ils mangeaient pas ce qu'ils bouffaient, Jean le Baptiste. Ils bouffaient des dattes, ils bouffaient des poissons séchés, du pain. Ça, vous le voyez d'ailleurs, hein, quand vous allez la multiplication des pains. Bon, bah, sortez ce que vous avez dans votre besace, on va voir ce qu'on peut faire. Ouais, 5 pains, 2 poissons. Waouh. Pour 5000 personnes, ça fait un peu short. Bah, vous voyez, ces gens-là, ils bouffaient au moins du pain et du poisson. Non, lui, non, qu'est-ce qu'il bouffe? 2 sortes d'aliments. Des sauterelles, pas grand-chose à manger là-dedans. J'ai une grand-mère vietnamienne. Et mon père me disait, quand dans ses souvenirs d'enfance, que oui, parfois, il bouffait des crevettes, des sauterelles, mais il mettait quand même une cacahuète dedans pour qu'il y ait un peu de consistance. Non, là, sauterelles. Sauterelles. Et, comme dessert, un peu de miel sauvage trouvé là dans les rayons, pas les rayons du supermarché évidemment, hein, mais les rayons d'abeilles, quoi. En plus, ça devait piquer pour les choper, enfin bref. Vous voyez le mode de vie du bonhomme. Non mais vraiment, bon, on rigole comme ça, mais imaginez les contemporains qui voient ce bonhomme débarquer, qui annonce le royaume de Dieu, faites pénitence, vu ce qu'il bouffe et vu comment il est habillé. Alors, ok, voilà le personnage. Maintenant, le discours. Le discours. Et alors là, les 3 synoptiques, hein, quand je dis les synoptiques, c'est-à-dire les 3 évangiles, sauf Saint Jean. Parce que Saint Jean, son évangile est un peu à part. Donc, Matthieu, Marc et Luc. Les 3 affirment que Jean-Baptiste est comparé à Isaïe. Isaïe était un prophète qui avait beaucoup marqué le peuple juif. Lui aussi vit très austère. Et surtout, Isaïe, il a cette particularité dans ses prophéties, c'est qu'il prophétise un Messie qui va souffrir, qui va être martyrisé, qui ne ressemblera même plus à un homme, mais à un ver. La prophétie d'Isaïe, elle est terrible. Elle annonce vraiment la passion du Christ, dans ce qu'il y a de plus abject, de plus horrible de ce qu'a vécu le Christ. Donc, on voit que les contemporains de Jean-Baptiste le comparent à Isaïe. Ils disent qu'il y a un truc par rapport au prophète Isaïe. Alors, le message, le discours de Saint Jean le Baptiste, c'est 1. Je parle pour quelqu'un qui va arriver plus grand que moi derrière moi, donc c'est pas moi, qu'il prépare la voie du Seigneur, qu'il veut rendre droit les sentiers, que tout ravin sera comblé et que les chemins tortueux deviennent droits. Voilà ce que Isaïe avait prophétisé. Et quand vous relisez la prophétie d'Isaïe, qui va envoyer un messager devant toi pour disposer la voie devant toi, qu'il va préparer la voie du Seigneur, qui va rendre droit ses sentiers, que tout ravin sera comblé, que les chemins tortueux redeviendront droits, les gens se disent, Isaïe, il annonce Saint Jean-Baptiste. Il annonce Saint Jean-Baptiste. Or, ces propos, rendre droit les sentiers, les ravins comblés, les chemins tortueux, ça nous paraît un peu abscon, on ne comprend pas très bien, mais en fait, remettez-vous dans le contexte de l'époque et le contexte historique de l'époque. Bon, vous avez quelques voies romaines, mais bien souvent, il faut quand même remettre les pierres en place, etc. Et quant à Jérusalem ou dans d'autres grandes villes,
on recevait un personnage de marque, un étranger de marque, un roi ou que sais-je, alors on envoyait les cantonniers pour refaire les routes. Afin que l'illustre personnage n'arrive pas sur un chemin complètement cabossé, etc. Et donc on refaisait les routes, on envoyait les cantonniers dans toutes les campagnes, on refaisait les routes, et bien souvent c'était un indice pour les habitants en disant hop, 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 là on voit là, les cantonniers qui s'activent, il y a quelqu'un qui va arriver, il y a un grand personnage qui va débarquer. Et voilà pourquoi cette image, elle parle énormément. Aplanir les sentiers, rendre droit les sentiers, remplir les ravins, c'est tout le boulot des cantonniers quand un personnage illustre va arriver. Et le personnage illustre, évidemment, étant le Christ, le cantonnier étant Saint Jean le Baptiste. Cantonnier en Palestine à l'époque, c'est quelque chose. Et notez que tout ça, c'est le thème de l'Avent. Le thème de l'Avent, c'est de veiller, de se préparer à la venue du Seigneur, de rendre droit les sentiers, de combler les... C'est le thème de l'Avent. Et voilà pourquoi Saint Jean-Baptiste est le deuxième personnage de l'Avent. Alors, justement, Jean-Baptiste prend soin qu'on ne le confonde pas avec le Messie. Comprenez, ça serait l'échec total de sa mission. Qu'on le confonde avec celui qui l'annonce. Échec total. Et donc, il dit bien, attention, je ne suis pas le Messie. Et quand vous prenez le prologue de Saint Jean, c'est-à-dire le premier chapitre de l'évangile de Saint Jean lui-même dit, attention, hein, il n'était pas la lumière, mais il venait témoigner de la lumière. Et à chaque fois qu'on envoie des gens pour dire, allez, demandez-lui, c'est lui le Messie, enfin, qui nous disent clairement, il dit, non, non, je ne suis pas le Messie. Et il sera même encore plus précis, nous allons le voir. Alors à qui il parlait principalement? Bon, aux foules. Ça, c'est Saint Luc. Saint Luc, il ne rentre pas trop dans les détails. Pourquoi? Parce que Saint Luc, originaire de la culture juive, s'adressant aux Juifs, lui, il dit simplement, il parlait aux foules. Voilà. Il ne rentre pas dans les détails. Par contre, Matthieu, qui lui est un Juif, Juif converti, qui s'adresse aux Juifs, alors lui, il va cibler les interlocuteurs et dire, alors attention, à tel type de Juif, il va parler, et dans quel terme il va parler. Et alors, on voit que Saint Jean est très très dur avec les pharisiens et les sadducéens. Alors, qui sont les pharisiens? Qui sont les sadducéens? Les termes qu'il leur envoie dans la gueule, c'est violent. Les pharisiens, c'est un courant religieux, donc rien à voir avec les origines des tribus. Vous pourriez très bien être pharisien et être originaire de telle tribu ou de telle autre tribu. C'est un courant religieux strict, très strict. Très strict. Ils se veulent purs. C'est une espèce de cathare. Ils prétendent vouloir obéir aux 613 préceptes et interdictions. 613 préceptes et interdictions, c'était infaisable. Il y en a des très bons. Hein. Vous avez Nicodème, qui est vraiment à la recherche de la vérité. Vous le voyez dans les évangiles. Il s'adresse au Christ de nuit, parce qu'il ne veut pas non plus être vu en compagnie du Christ. Mais maître, rabbi, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Donc vous en avez qui sont honnêtes, qui sont justes. Vous avez Gamaliel, qui est rabbin, qui va être le formateur de saint Paul, et dont la tradition dit qu'il se convertit par la suite au christianisme. Vous avez quelques pharisiens qui sont très bons, mais bien souvent, ils étaient extrêmement orgueilleux. Hein, ils sont souvent décrits où ils mettent en avant tous les vêtements religieux, les phylactères, etc., les cordons de cuir, pour bien se montrer, ils aiment les premières places, parce qu'ils veulent être considérés comme des saints. Nous, on n'est pas comme les petits pécheurs, comme les salopards, là, nous, on est des purs, nous, on obéit aux préceptes, aux interdictions. Je répète, il y avait 613 préceptes et interdictions, et d'ailleurs, entre eux, ils se mettaient sur la figure, parce que l'ordre n'était pas donné, l'ordre d'importance. Alors non, tel commandement est plus important que telle interdiction, mais non, c'est telle interdiction qui est plus important que tel précepte, ce qui fait que vous aviez des écoles rabbiniques, qui s'opposaient, et ceci vous permet de comprendre cette fameuse scène où un jour un scribe vient le voir le Christ et lui dit « Maître, c'est quoi le plus grand commandement ?» Alors peut-être que le scribe était honnête, mais peut-être que c'était une question piège. T'appartiens à quel courant rabbinique? Et auquel cas, ça veut dire que tu délaisses au profit de tel commandement ou telle interdiction, tel autre ou tel autre. Enfin bon.
Donc, tout ça a été... voilà, il y avait des histoires entre eux. Et par la suite, tous ces préceptes, interdictions, ça va devenir ce que l'on appelle le Talmud. Bon, alors, JB, il s'en prend aux pharisiens, à cause de leur orgueil de... oui, c'est ça, faire bona figura, etc., de posture. Sadducéens. Alors, Sadducéens, ils sont assez peu cités dans les évangiles. C'est une classe sacerdotale de haut rang, mais hérétique par rapport au peuple juif. C'est-à-dire qu'eux, ils ne retiennent que les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, ce qu'on appelle le Pentateuque. Le Pentateuque. Au-delà, ils disent tout ça, c'est des foutaises, tout ça, c'est une religion corrompue. Donc eux aussi, ils se prennent pour des purs, mais le problème, c'est qu'ils ont versé dans l'hérésie. Ils ne reconnaissent plus l'autorité des prêtres depuis David, depuis Zadok. Zadok qui a été un religieux choisi par David, et Salomon qui succède à David va faire de Zadok le grand prêtre de Jérusalem. Et pour les Sadducéens, une fois que Zadok est mort, il n'y a plus de vrais prêtres, c'est des faux prêtres. C'est un peu les sédévacantistes de l'époque, si vous voulez. Vous savez, les sédévacantistes sont ces gens qui disent le pape n'est pas pape depuis Pie XII, parce qu'ils sont à moitié hérétiques, à moitié modernistes. C'était un peu ça. Sauf que le problème, c'est qu'ils vont verser dans l'hérésie, et vous le voyez dans les évangiles, ils ne croient pas dans la résurrection des corps, ils ne croient pas dans l'immortalité de l'âme, ils ne croient pas dans la vie éternelle, tout simplement. Ce sont des matérialistes. Donc, c'est assez étonnant. Mais voilà. Donc, Zadok, vous imaginez, Zadok, c'est 10e siècle avant Jésus-Christ. Donc, pour eux, il n'y a plus de prêtres depuis 10 siècles. Le temple est rempli d'imposteurs depuis 10 siècles. Donc, en fait, ils se sont fait leur petite tambouille, quoi. Ce qui fait qu'ils ne rentrent pas dans le temple, etc. Pour eux, le temple est corrompu. Ils vont essayer de piéger le Christ à propos de la résurrection des corps. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous avez des Sadducéens qui viennent le voir, qui disent « Alors attends, si tu crois dans la résurrection des corps, mon gars, comment on fait s'il y a une veuve qui s'est remariée, puis elle est redevenue veuve, elle s'est remariée avec un troisième, puis elle est redevenue veuve, elle se remarie avec un quatrième. Alors à la résurrection des corps, elle a combien de maris ?» Vous voyez, c'était le raisonnement par l'absurde. Zadok est un prêtre qui a beaucoup marqué, il faut le reconnaître, hein, sous Salomon. D'ailleurs, vous connaissez, j'imagine, cette Zadok the Priest par Handel. C'est là où vous avez l'hymne God Save the King, avant God Save the Queen. Et donc, notez d'ailleurs que le Christ n'a jamais contesté l'autorité des grands prêtres. Caïphe, qui le fera mettre à mort plus tard, il n'a jamais contesté l'autorité de Caïphe. Et Caïphe, en tant que grand prêtre du temple de Jérusalem, avait un pouvoir, disons un don, c'est un don de prophétie par an au moment de la fête de Pâques. Et sans le savoir, Caïphe va prophétiser sur le Christ sans le savoir au moment de son arrestation et de son pseudo-jugement, en disant « il vaut mieux que cet homme ne meure pour sauver tout le peuple ». Il ne se rendait pas compte qu'il prophétisait que la mort du Christ serait l'occasion du salut du peuple de Dieu. Bref, le Christ n'a jamais remis en cause l'autorité des prêtres du temple, même s'ils en faisaient n'importe quoi. Pourquoi ? Parce que toute autorité vient de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Que ce soit l'autorité d'un père de famille, d'une mère de famille, que ce soit l'autorité d'un président de la République, aussi pourri soit-il, simplement il devra en répondre devant Dieu, puisque l'autorité qui lui est confiée, même si elle passe par les unes populaires, l'autorité vient de Dieu. Et donc qui détient une autorité devra en répondre devant Dieu. Alors, voyons maintenant... On a combien de temps ? On va pas y arriver, c'est pas grave. Je continue jusqu'à 45. Le langage de JB. Alors là, c'est très intéressant parce que si vous prenez Saint Matthieu et Saint Luc, c'est les mêmes mots. Et vous allez voir que c'est pas piqué des vers. Hein. C'est un langage violent. Mais oui, pourquoi ? Parce qu'il faut réveiller un pays qui dort depuis 5 siècles. Ça, c'est 5 siècles, il n'y a pas eu de prophète, ça s'est ramolli, etc. Et puis il doit annoncer l'arrivée imminente du royaume de Dieu. Arrivée imminente de son roi. Donc, vous voyez la mission qu'a Jean-Baptiste. Il faut réveiller ce peuple ramolli depuis 5 siècles, parce que ça fait 5 siècles qu'il n'y a pas de
qu'il n'y a pas de prophète. D'ailleurs, la vision du prophète, ils attendent plutôt un prophète militaire là, qui va bouter les Romains hors de Terre Sainte. Alors, on va citer quelques phrases de Saint Jean-Baptiste. Engeance de vipère. Engeance de vipère. La vipère, en Palestine, c'est une bête très courante. Il y en avait beaucoup, notamment dans le désert, etc. Et à l'époque, tu te fais piquer, t'es mort. Hein, parce qu'il n'y avait pas nos aspi machin, nos aspi venin ou quoi que ce soit. À l'époque, tu te fais piquer par une vipère dans le désert, ciao, finito. Hein, fin de l'histoire. Donc le mot vipère, vous comprenez que on craignait. Moi, quand j'étais au Bénin, on m'avait appris, chaque matin, avant de mettre tes pieds dans les godasses, tu secoues bien les godasses, au cas où il n'y ait pas un mamba ou un machin comme ça. Quand tu rentres dans ta douche, pareil, tu vérifies qu'il n'y ait pas un scorpion, on fait gaffe, quoi. Là, à l'époque, pareil. Donc, vous comprenez que la vipère, elle fait flipper. Et d'ailleurs, les deux mots sont très durs. Vipère, engeance, c'est race. Vous êtes des races de vipères. C'est-à-dire, tes parents sont des vipères, tes grands-parents sont des vipères, tes enfants sont des vipères. Engeance de vipères. Vous avez appris à fuir la colère qui arrive. C'est-à-dire, en d'autres termes, la colère de Dieu va vous tomber sur la gueule et vous ne l'aurez pas volé. Vous voyez le discours. Et les foules arrivent pour écouter ça, par masse. Mais évidemment, il donne l'antidote, l'esprit venin. Faites de dignes fruits de pénitence et n'allez pas vous dire que nous avons Abraham comme père. Vous voyez, il se disait ça. Il dit, de toute façon, nous on est couverts, on est des fils d'Abraham, donc tout va bien. On est tranquille, on est bénis de Dieu parce qu'on est les descendants d'Abraham. Je suis chrétien, je suis baptisé, je vais à la messe, j'en prends, j'en laisse, je bricole, tout va bien. J'ai une petite copine, je couche avec, tout va bien. Voilà, je suis baptisé, tout va bien. Non, ça ne marche pas comme ça. Autre phrase de Saint Jean-Baptiste. La cognée est à la racine de l'arbre. La cognée, vous voyez, cette grosse hache à la racine. C'est-à-dire, ça y est, l'arbre, il va tomber. Hein. À l'époque, dans le langage juif de l'époque, l'arbre symbolise l'homme. C'est une figure de l'homme, de l'être humain. C'est pour ça que vous avez le Christ qui à un moment dit si vous avez de la foi, vous pourrez dire à cet arbre d'aller se plonger dans l'océan. Entendez la conversion de l'homme. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé, jeté au feu, dit le Christ. Parce que, voilà, dans l'imagerie juive de l'époque, l'iconographie, l'arbre, l'homme, ce sont les mêmes symboles. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Il dit, vous êtes bientôt au feu éternel, les gars. Hein. Ça arrive bientôt pour vous. Je vais m'arrêter là parce qu'on est, j'imagine, à 45 ? 42. Si je rentre là-dedans, je vous donne le pitch pour dans 15 jours. Donc on verra la deuxième partie sur Saint Jean-Baptiste. Et dans 15 jours, nous verrons, grâce à Saint Luc, toujours dans la précision, qui dit attention, en privé, JB va donner 3 conseils à 3 types de personnes différentes. Est-ce que tout le monde tremble ? Comprenez que quand vous entendez ça, bon, soit vous dites solution de facilité, je me casse, et puis de toute façon c'est un fou, regardez comme il est habillé, regardez ce qu'il bouffe, allez, no way, moi j'écoute pas. Soit vous vous dites, ouf, ce qui m'attend c'est pas réjouissant, il n'y aurait pas un moyen de pouvoir s'en tirer, il n'y aurait pas un petit truc à faire, et nous allons voir dans 15 jours que vous en avez 3 types de gens qui vont aller voir le Baptiste en disant, bon, est-ce qu'il y a un moyen d'éviter ça ? Alors on verra qu'il y a les foules in genere, les quidam, les publicains, et nous verrons les militaires. 3e catégorie de personnes, les militaires, les soldats romains, qui viennent le voir en douce en disant « Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ce bordel-là qui arrive ?» On verra ce que dit Jean-Baptiste. Est-ce qu'il y a des questions ? Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait quelqu'un qui avait posé une question au Christ, et c'était, selon vous, quel était le commandement le plus important ? Oui, c'était un scribe qui avait posé ça. Oui, il a répondu, tu aimeras ton Dieu, ton prochain, et ton prochain comme toi-même, tu honoreras Dieu, et tu aideras ton prochain, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et là où le Christ fait une révélation, c'est qu'en fait, aimer son prochain existait, mais je crois que c'était en 420e position. Et là où l'enseignement du Christ est de l'ordre de la révélation, c'est qu'il va souder le premier avec le 420e en disant tout ça ne fait qu'un seul commandement.
Voilà. Ce qui a révolté beaucoup de juifs en disant quoi? Alors rendre honneur à Dieu et rendre honneur au prochain, c'est la même chose. Ça veut dire que le prochain a autant qu'il a d'importance que Dieu. C'est scandaleux. Bon, toujours les mêmes trucs. D'autres questions? Eh bien, il avait ce pouvoir de prophétiser une fois l'an, au moment de la fête de Pâques. Alors, je ne connais pas les autres prophéties, mais j'ai cité celle de Caïphe parce qu'elle est relatée dans les évangiles. Où là, il a prophétisé à son corps défendant, parce que souvent, ils ne sont pas conscients qu'ils prophétisent, donc tout le monde est un petit peu à l'affût. Il faut savoir que c'est quand même une période d'effervescence, la Pâque juive, notamment au temple de Jérusalem. Je vous expliquerai, toutes les garnisons romaines arrivent à Jérusalem parce qu'ils n'ont qu'une trouille, c'est que ça se transforme en gilet jaune. Et donc, en effet, il y a de l'effervescence partout, et tout le monde est là aux aguets. Le grand prêtre, qu'est-ce qu'il va nous sortir de sa bouche? Hop! Prophétie, bah là, c'est celle-là qu'il avait sortie cette année-là. C'est Jean-Baptiste qui aurait inauguré, enfin pas inauguré, mais instauré le baptême, ou est-ce qu'il y a déjà un parallèle à faire avec la tradition? Il préfigure le baptême chrétien. Il préfigure, c'est une préfiguration. Ce qui montre, mais ça on aura l'occasion de le dire dans 15 jours, que Saint Jean le Baptiste reste un personnage de l'Ancien Testament. Et d'ailleurs, à un moment, il va douter du Christ, parce qu'il va bouffer chez des putes, des prostituées, des salauds, alors que lui est en prison pour avoir dit la vérité. Il va envoyer son escouade pour interroger le Christ, parce que ça reste un personnage de l'Ancien Testament. Et que ce nouveau mode de vie, aller dîner chez les prostituées, chez des escrocs et tout, lui qui est en tôle dans une geôle dégueulasse, à Tibériade, il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Enfin mince, c'est quand même mon cousin, j'étais persuadé que c'est lui, qu'est-ce qu'il va aller bouffer chez les gens pareils, quoi. Mais parce que ça reste un personnage fondamentalement de l'Ancien Testament. Voilà pourquoi c'est le dernier grand prophète. Vous avez dit que les Juifs étaient angoissés de ne pas avoir eu de prophète pendant 5 siècles. Mais du coup, maintenant, 20 siècles après, le dernier prophète. J'ai ma thèse à ce sujet, mais on en parlera en privé. C'est bon? Très bien. Alors, petites instructions. Donc, je vous promets que